Aujourd'hui, le 11 septembre, est une journée de commémoration pour les États-Unis, cela en hommage aux plus de 3000 victimes des attentats contre le World Trade Center en 2001. Cette date a été déclarée journée mondiale de lutte contre le terrorisme car cette menace touche le monde entier. Selon le Figaro, le nombre de morts liés au terrorisme est reparti à la hausse depuis 2023. Dans un contexte local, la question qui se pose est: sommes-nous suffisamment armés en termes de lois et mesures pour dissuader les terroristes? Maître Somad Adine rappelle que lorsqu'on parle de terrorisme, il faut prendre en compte les lois qui peuvent être appliquées dans un contexte international. Nous devons aussi prendre en considération est-ce que la quantité de la loi là est assez. Parce que quand nous considérons terroriste, nous devons penser c'est bien capable d'appliquer ça dans la loi là, l'environnement international, en prenant en compte la situation socio-politique. L'homme de loi salue le travail de la Financial Crimes Commission et la signature de conventions internationales par Maurice pour une meilleure coordination contre le terrorisme. Et là, récemment, nous faisons gagner le FCC, complémente ça la lutte contre le terrorisme, parce qu'il y adresse un aspect bien important de la loi, tel que les financements. Sans les financements terroristes, il est difficile pour les capables de rester. Là, Maurice aussi, il fait faire une étape plus avancée quand il signe multiples conventions internationales pour qu'il y ait une coordination internationale contre le terrorisme. De son côté, Mélanie Valère-Cicéron, secrétaire générale de l'association Dis-moi, reconnaît l'importance des lois antiterrorisme, mais souligne également qu'il est crucial que ces lois ne soient pas utilisées à des fins politiques. Et effectivement, notre loi est considérée comme relativement rigide quand elle accorde aux autorités des pouvoirs étendus, que ce soit pour la détention, l'enquête et le suivi des personnes soupçonnées de terrorisme. Nous notons aussi une très large définition du terrorisme dans la loi, et cela peut inclure toute action qui menace l'unité nationale. Ça peut être une bonne chose, comme ça peut être aussi considéré comme étant un problème en matière des droits de l'homme et de liberté fondamentale. Donc il est important que cette loi-là, par exemple, ne soit pas utilisée à des fins politiques. Elle demande aussi la mise en place d'un comité indépendant pour s'assurer que les activités des forces de l'ordre respectent les droits humains et garantissent une transparence accrue.